En tant que qui? Ok. Tu viens faire quoi? Ce n'est pas le séminaire des fantômes. Hein? Quoi? Les prêts à partir? Ah. Dis, donnez la chaise à la dame fantôme là. Comme elle est fatiguée là. Ça un peu bien. Ah, on va. Hein? Ça fait bien. Il y a les chaises dedans là-bas, non? Hein? Oui. Comment qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es arrivé là? Ton mari est où? Hein, parle. Hein? Je suis venu là parce qu'il y a les prêts à partir. C'est ton mari là? Hein? Oui. Oui. Pourquoi vous êtes venu? Tu vois, Hein? il n'est plus de blaguer. Hein? On a eu l'habitude de parler. Votre type là, il avait. Mais c'est temps-ci, il s'est encore fâché. Et c'est pour cela que vous êtes arrivé. Oui. Qui sont les prêts à partir? Non, je ne suis pas venu pour dévoiler. Hein? Je ne suis pas venu pour dévoiler. Tu es venu pour donner un investissement global. Ce n'est même plus l'avertissement. C'est quoi? C'est carte sur table. Ah. Tu dis ça fait 2 jours que tu es là. Comment tu es entré dans le corps-ci? Moi, je suis entrée. Hein? Je suis entrée par le petit malaise. Ah, le petit malaise. Hein? La nuit d'hier, là, on voulait l'amener quelque part. L'amener où? Quelque part. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hein? On arrête maman On arrête ta main. pour faire les conneries, les chabas. Parce que j'ai eu besoin de ça. Je suis rentrée directement. Hein? Oui. Elle était malade jusqu'à ce qu'elle est venue ici. Elle ne blague pas. Je t'ai dit que je t'avais dit que j'étais plus dangereuse que mon mari. C'est ça. Tu dis que carte sur table. Tu parles de quoi? On t'a dit que les Amalécites, ça ne sera plus les grands-pères, grands-mères. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est pour ça que nous sommes là. Donc maintenant, là, moins de l'heure. Puisque c'est plus bien de savoir de quoi tu souffres. Avant de mieux combattre contre la maladie. Hein? Quand tu sais de quoi tu souffres, tu sais déjà que non, je souffre de telles choses. C'est tel produit qui va avec cette maladie. Tu vois un peu? Voilà. Et maintenant là. Pourquoi tu as pris le chapeau là comme ça? Hein? Il fait froid. Ah. Les fantômes sentent le froid aussi. Ça laisse le temps. Ah. Attends, le monsieur là. Mets-toi un peu de mots. Hein? Place-toi là-bas. Hein?
Est-ce que tu peux nous dire, tu t'es approché de moi aujourd'hui là? Oui, pasteur. Pour me dire que tu souffres d'une maladie, disons, héréditaire. Oui, pasteur. Hein? Il s'agit de quoi? Il s'agit du cancer du sang. Ok. Tu as le sein aussi. Cancer du sang. Donc c'est comme ça que vous écoutez chaque fois. Lui dit sang, vous dites sang. Comment ça se passe? Même les hommes. C'est ça la surprise. Quand mon papa avait eu ça, c'est la même chose. Les médecins se sont demandé est-ce qu'un homme doit avoir le cancer du sang? Ça a commencé depuis qui? Depuis ma tante, l'aînée de la famille de mon papa. L'ancêtre. Hein? Ça a commencé depuis l'ancêtre. Hein? Quand toi tu vois là, tu vois que c'est la maladie de quoi? Ça arrive au quoi? Aux femmes. Vous, quand c'est critère, elle avait plus sexe. Tantôt l'homme, tantôt une femme. Bon, tu as quel âge? J'ai 50 ans. Ton père est mort à quel âge? À 61 ans. C'est ça qui l'a tué? Oui, pasteur. Le cancer de sein? Oui, pasteur. Ta tante là est morte à quel âge? Elle est morte à quel âge? Là, je ne peux pas me souvenir, mais c'est peut-être plus de 50 ans. 53 ans. C'est la dernière qui est décédée à 32 ans. 32 ans. Oui, pasteur. Donc ça a tué combien de gens que tu connais? Bon, pour le sein, c'est 3 personnes. Mon père, la tante l'aînée, mon père et la tante la dernière. Dis 4 personnes. Dis toi-même. Dis toi-même. Bon, pour le sein, il y a encore eu le cancer de quoi qui a tué les autres? Dans la famille, il y a mon petit frère qui a le cancer du cerveau. Cancer du cerveau. Oui, pasteur. Donc c'est le cancer qui est votre bourreau là-bas. Oui, pasteur. Toi, tu as cru depuis quand? Oui, depuis 97. 97. La vraie fois là. Oui, pasteur. Non. Tu dis la vraie foi. Oui, pasteur. 97. Oui, pasteur. La religion ou la foi? Mais je suis retombé. Ok. J'ai cru et je suis retombé. Je suis entré dans le péché. C'est parce que tu as cru à quel âge alors? Et maintenant, tu es retombé. Bon, tu as donc cru quand alors? Depuis 2013. Ici, là. Attends. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a dépassé aujourd'hui. Chaque fois, moi je prie, je confie ces mains à Dieu. Je confie cette bouche, ces pieds. Quand vous voyez toucher les gens avec les pieds, tout ça là est confié à Dieu. Tout mon aide est confié à Dieu pour apporter des solutions aux gens. Parce que vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous l'avez déjà vu. Dieu passe par les gens pour vous aider. Quand je viens devant vous, comme maintenant là, c'est en son nom que je fais tout. Et je vous touche, c'est en son nom que je vous touche. Pour que quel que soit le problème que vous pouvez avoir. J'ai déjà prié par rapport à ça. Je n'ai pas besoin de parler quand je vous touche encore. Parce que j'ai déjà prié par rapport à ça. En venant ici là. Vous comprenez, non? Mais lui me dit que quand je l'ai touché, c'est là que lui sent encore très mal. C'est ça qui m'a dépassé alors. Est-ce qu'il a menti? C'est ça qui m'a dépassé alors. Son tété qui est malade. Quoi? Son tété qui dit qu'il a le sein qui est malade là, non. C'est là où ça se trouve. Quoi? Soit disant cancer, non. Si c'est au cancer. Attends, dis une chose que la vraie conviction, quand tu es vraiment converti, le type va te prendre la tête jusqu'à monter. Tu donnes
te nettoies de la tête jusqu'à l'autel. La vraie conversion, d'abord, quand tu mets d'abord une vie sainte d'abord là, ça met d'abord une guérison. Lui, depuis que lui prenne la Si tu avais vu en 97, la maladie là a commencé depuis quand? Depuis pratiquement 4 ans. Tu vois, Je vous ai dit que je suis retombé passeur. Je suis rentré dans le péché plus qu'un modèle. donc les œufs là ont éclos. Je crois que c'est ça. Hein? Et c'est ça qui a occasionné. Demande-lui qu'est-ce qui lui a fait tomber. Bon, qu'est-ce qui t'a fait tomber? Voilà, c'est ça la friction. On parle même de J'ai compris ça et c'est là, c'est le travail. Alors laisse-moi l'autre là, moi-même je Ah, travaille. dis que, donc la bénédiction quoi? La bénédiction. Ça t'a tourné la tête? La bénédiction t'a tourné la tête? Oui, pasteur. Tu n'étais pas préparé pour ça? Tu sais ce qui s'est passé? Hein? Tu sais ce qui s'est passé dans ma famille? Non. Son ancêtre avait fait un enfant. Tu sais qu'à l'époque, c'était quoi? Si peut-être mon cousin est de l'autre côté là-bas, quand lui il a besoin de ma femme, j'envoie ma femme. Comme les PD font là? Oui. Ok. C'est comme ça avant. Il finit, quand il est satisfait, il me renvoie la femme. Et quand moi aussi j'ai besoin de sa femme, Tu fais la demande. voilà, elle vient. Je fais ce que j'ai à faire. Et c'est comme ça que j'avais pris la femme d'un cousin. Et c'est comme ça que son ancêtre avait pris la femme de son cousin. Voilà, jusqu'à l'enfant est né. Quand l'enfant est né, son frère dit que mais, est-ce que tu devais aller à l'au-delà? Et c'est comme ça là que lui, il a demandé à ce que cet enfant soit abattu. Il allait donner au chef du village. Et le chef du village a tué. Et c'est comme ça que lui, il a demandé les ossements de cet enfant. Tu comprends? Oui. Voilà. Il a regardé quelque part. Il a oublié. Donc il a complètement oublié Oui. qu'il a eu à faire quelque chose comme ça. Uh-huh. Et c'est ça qui a dans toutes les générations là. C'est ça qui s'est transformé en cancer. Voilà. Cancer de sein. Voilà. C'est ça qui élimine tout le monde comme ça. De génération en génération. Parce que les ossements humains, c'est du poison. Donc, ça c'est le péché de vos ancêtres. Qui pèse sur lui. Voilà. On peut voir ça. Où c'est bandé? C'est presque bandé. Tu disais que ça a aussi attaqué l'autre côté. On a, comment dire, on a opéré ça. Je vous ai dit que j'ai refusé d'aller à l'hôpital, puisque tous ceux-là sont partis à l'hôpital et sont décédés. On montre l'autre côté. Qui bande ça? C'est mon épouse. Elle est docteur. C'est elle qui, avec un ancien water. Elle est médecin. Elle est infirmière. Non, pas ça. C'est la foi. C'est la foi. L'autre côté. L'autre côté, ça ne se voit pas encore, mais c'est la boule qui a commencé comme l'autre côté avait commencé. Donc maintenant, c'est les deux seins chez toi. Ou les deux. Les deux pectoraux. Ouais. Montre un peu. L'autre côté. Montre le côté là. Ceux qui sont loin, qui voient à la télé. La femme s'y connaît. Tu connais la médecine. Ça a gonflé. Qu'est-ce qui est gonflé sur ça comme ça? C'est-à-dire, c'est une boule. Elle a grossi jusqu'à éclater la peau. Et là dedans, c'est des trucs, ça sent, c'est nauséabond, ça sent. Et ça fait atrocement mal. Montre l'autre côté. L'autre côté, ça ne se voit pas parce que la peau est interne. Donc, au niveau même du téton, il dit même le téton.
un dessin. Pour un homme. Comme ça que ça a commencé. Ah, ok, voilà la photo. C'est toi. Ah. Vous avez vu ça? Cancer du pectoral. Voilà ça l'écran. Nous les souris ont fait le séminaire. Tu dis, j'ai même quoi ici. Voilà donc une malédiction générationnelle. Vous voyez un peu ça? Cancer du pectoral. Ça va donc, ça va. On a les pectoraux là. Tu as donc compris l'origine? Oui, pasteur. Tu allais échapper à ça. Hein? Si tu es resté dans la foi. La vraie foi là. Comme dit 97. Tu n'allais pas avoir ça. Oui, pasteur, puisque j'ai une tante. Elle a vu ça. Elle a été délivrée à l'église comme ça, là où j'ai persévéré. Elle vit aujourd'hui. Elle a vu la même chose, le même sang. Donc ça commence toujours par le sein droit. Le sein droit, tout sont unis par le sein droit. Tu t'appelles qui? Je m'appelle Ebanda Asiga. Ebanda Asiga. Bon, la dernière fois que tu voulais te baptiser, tu as été disqualifié pour quelle raison? Oui, à cause du mariage. Comment tu t'es marié? Comment ça? C'est quoi? C'est comment? J'ai eu un premier mariage en 97. C'est-à-dire j'ai cru en février 97. Oui. Je me suis marié en mars, 1er mars 97. Mais quand je me suis marié, ma femme a refusé de croire. Mon ancienne épouse, elle a refusé de croire. Bon, puisque j'étais déjà engagé à me marier, c'est en cherchant l'argent qu'on m'a prêché la parole. J'ai cru, je suis rentré, j'ai même délivré un porc. Tu as? Le porc que je devais aller doter ma femme, on l'a empoisonné. Par la foi, je l'ai délivré. Je suis allé me faire. C'est le premier miracle que j'ai vu. Le premier miracle, c'est-à-dire je rentre, on a donné le ratisser que dans mon porc. J'ai imposé le mon porc. Le lendemain, le porc a développé. Je suis allé doter ma femme. Avec le porc là? Avec le porc là. Mais en rentrant donc, elle est restée, elle ne voulait pas croire. J'ai tout fait. 4 ans après, elle a fait des bagages. Elle m'a dit, où c'est elle, où c'est Jésus? Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire plaisir aux hommes. Je préfère faire plaisir à Dieu. Tu dis que tu as cru quand? Tu avais cru quand? En 97, février 97. Hein? Février 97. Tu étais déjà avec elle? Oui, j'étais déjà avec elle. On forniquait. On avait déjà fait 6 ans. Bon, et en mars, tu es allé l'épouser? Je suis allé l'épouser le 1er mars. Vous avez fait l'acte? On a fait l'acte. Et maintenant, elle est morte. Elle est morte. J'ai dit, hein? Oui, pasteur. Tu avais cru? J'avais cru, pasteur. Je crois que j'avais cru. Maintenant, quelqu'un te dit qu'il a délivré le porc. Ok. Mais tu vois que ta foi est très complexe, non? Oui, pasteur. Et le fond là, je l'ai témoigné. Je vous dis que je suis retombé dans le péché plus qu'un Avant autre. même de retomber là, tu te maries à quelqu'un qui ne va pas se convertir. Pasteur, c'est ici où la parole est prêchée d'une autre façon. Avant, je vous dis que dans l'église même je buvais. Parce que je ne connaissais pas à boire. Mais Dieu se manifestait dans ça. C'est normal. Dieu se manifeste pour tout le monde. C'est ici donc que j'ai compris que C'est la grâce générale de Dieu. oui, pasteur. C'est normal. Hein? C'est le corps. C'est la grâce générale de Dieu. Il fait lever son soleil sur les méchants d'abord, avant les justes. Hein? Tu as suivi le séminaire là, non? Oui, pasteur, j'ai suivi. En début de cette année, Oui, pasteur. je crois, hein? C'est cette année ou bien l'année passée? Cette année. C'est ça qui trompe alors plusieurs personnes. Et tu as eu le travail à quelle année? J'ai eu le travail en 2004.
Oui, en 2004. Bon, de 97 à 2004, tu persévérais bien. Parce que c'est ici que j'ai compris que je ne persévérais même pas. Ah. Mais tu prends donc pour référence la croyance de 97 là. C'est normal, c'est normal. Le poids est Tu vois que ta foi, ton histoire de foi est compliquée. C'est vraiment compliqué. C'était le Bakashi Kaba, j'ai compris ça. C'était le Bakashi Kaba, j'ai compris ça. Blakashi Kaba. Oui, pasteur. Bon, et tu t'es remarié. Oui, pasteur. Ta femme actuelle, tu l'as épousée quand? En 2011. 2011. Oui, pasteur. Avant que vous ne veniez ici. Oui, pasteur. Bon, la première là, vous avez divorcé? J'ai divorcé, pasteur. En quelle année? En 2010. Tu connaissais déjà celle-ci? Oui, pasteur. Non, je l'ai connue après. Je ne connaissais pas celle-ci. Tu as connu celle-ci où? Celle au lieu de service à Douala. Donc, tu travailles toujours à Douala? Non, je suis ici à Yaoundé maintenant. Tu as été affecté ici? Oui, pasteur. Elle travaille, vous êtes dans le même service? Non, pasteur. Okay. Comment tu l'as connue au lieu de service? Non, j'ai dit quand je suis allé travailler. C'est ce que j'avais dit. L'autre est partie en 2001. Je vous dis qu'elle a dit qu'elle ne peut pas suivre mon Jésus. Elle a fait des sacs en plein jour devant la famille. Elle est partie parce qu'elle m'a posé une condition où je quitte l'église, où je suis avec. Est-ce que toi tu te mets avec Jésus? Est-ce que tu t'aimes d'avoir l'église? Il a délivré le port. Ok. Vous avez fait